être après en playlist. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être fidèle et présent. Aujourd'hui, donc, je vous disais, je vais vous donner un dernier outil qui permet de déclencher la perte quand on est dans des phases plateaux. Et puis, on va attaquer à partir de… Alors, pas demain, parce que demain, c'est comment manger sain, même si on est en déplacement, et c'est une infonutrition globale. D'accord, mais à partir donc de mercredi, où j'attaquerai probablement par les protéines au niveau des macronutriments. Donc, pour tous ceux qui suivent le challenge, en plus demain, c'est l'hydratation et c'est moi qui vais parler de ça sur notre chaîne Facebook 21 jours challenge. Voilà, donc, je vous disais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce que certains appellent, peut-être vous avez déjà entendu, le régime inversé. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelques-uns d'entre vous? Non, moi personnellement, non. Moi non plus. Moi non plus. Non. Moi non plus. C'est manger énormément plein de choses très grasses et très sucrées. Bon, ça pourrait. Mot à mot, régime inversé, effectivement, ça pourrait. Voilà. Virginie, peut-être dans le monde médical, des fois on entend parler du régime inversé. Je ne sais pas si tu as déjà eu des échos. Non. Non, ça ne te dit rien. Non. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais Pascal a de l'idée. Pascal a de l'idée. Seulement, c'est pour lutter contre la stabilisation. Alors, on ne va pas manger, on ne va pas perdre nos bonnes habitudes, surtout pas. Et en fait, c'est ma phrase de conclusion, donc peut-être pas passer là-dedans. Et donc on va parler de ça aujourd'hui avant d'attaquer toute la partie macronutriments, micronutriments. Donc, pourquoi je voulais en finir avec la partie concernant les outils? Parce que je pense que maintenant, vous avez pas mal de choses pour pouvoir vous faire vos propres plannings et vous adapter à tout type de perte de poids. Et c'est surtout la partie autour des calories, parce que j'aimerais qu'on passe à la partie où on ne compte plus les calories et on compte que comment composer notre assiette, en fait. Parce que ce soit en perte ou en prise de poids, compter les calories, c'est quelque chose qui est assez rébarbatif. Alors, donc je vais vous parler de ce qu'on appelle le régime inversé ou en anglais reverse diet. Encore une fois, c'est qu'un outil parmi ceux que je vous ai donnés, d'accord? Donc après, c'est à vous de piocher dans ce qui vous concerne ou bien dans ce qui concerne vos coachings quand vous coachez du monde, d'accord? Donc, ça va concerner qu'une toute petite partie d'entre vous ou une toute petite partie des personnes qui nous écoutent. Mais pour ceux que ça concerne, ce sera très, très utile. Il y a 3 façons de faire le régime inversé. Donc, je vais vous partager ma première diapo. Hop là. Est-ce que j'arrive à partager ? Est-ce que vous voyez apparaître quelque chose? C'est en train d'arriver. Ah, donc c'est bon signe. Ah, moi déjà, je vous vois en vignette, donc c'est que… C'est bon. C'est que c'est bon. D'accord, ok. Donc, vous voyez mon PowerPoint là avec juste le principe du régime inversé et puis ça fait un tableau avec le temps et les calories. Bon, ok, super. Donc, le principe du régime inversé. Alors, juste, je crois qu'il y a quelqu'un qui a du bruit autour de lui ou qui a le micro près de son crayon et son stylo, j'en sais rien. Ça fait un bruit qui me perturbe. Pardon. Donc, je disais, le principe du régime inversé qui est illustré en fait sur ce petit schéma. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, vous savez que notre métabolisme s'adapte et diminue quand on diminue en parallèle nos apports caloriques.
Or, le problème, c'est que chez certaines personnes, ça peut les pousser à descendre leurs apports caloriques très bas pour continuer en fait à perdre du poids. Et en dessous d'un certain seuil, le corps passe en mode famine et ça devient difficilement vivable ou viable. Et on va avoir alors du mal à couvrir leurs besoins, couvrir leurs apports en micronutriments et en macronutriments. Et on va avoir ce qu'on appelle l'installation d'une fatigue, voire l'installation de fringales. Et si la faim s'installe, eh bien, ça va devenir difficile à gérer. Et donc, l'idée de la perte de poids va sortir des objectifs et on va perdre l'envie de perdre du poids. Et l'idée, c'est donc de faire repartir le métabolisme ou augmenter les dépenses du métabolisme. Donc, oui, je vais dire repartir le métabolisme à la hausse pour qu'en parallèle, ils reviennent à un niveau de calories qui soit à nouveau viable pour le corps, sain surtout. Et en fait, on va en revenir au conseil. Vous vous souvenez quand on avait parlé des flux énergétiques, ça fait quelques vidéos maintenant, mais où j'avais parlé que pour un même déficit calorique, ce sera toujours plus facile de gérer un déficit calorique avec un flux élevé qu'avec un flux bas. Et c'est mieux aussi pour la santé, déjà. Donc, dans quel cas maintenant est-ce qu'on pourrait travailler sur ce régime inversé? Dans quel cas? Alors, la question, c'est plutôt dans quel cas serait-il nécessaire de travailler avec ce régime inversé, c'est-à-dire d'avaler un peu plus de calories en palier? En fait, vous voyez, je vous ai mis un peu comme un escalier vert pour remonter. Alors, je vais vous l'expliquer avec des exemples concrets parce que j'aime bien mettre des exemples. Le fait d'avoir un déficit calorique assez modeste et de faire des cycles avec des pauses. Vous vous souvenez de cet agenda que je vous avais montré, 3 jours, 1 jour de pause, 3 jours, ou bien alors 3 semaines, 1 semaine, etc. Eh bien, ça permet, alors si je descends, hop là, sur mon image suivante, d'avoir trois situations pour lesquelles on pourrait conseiller de suivre un régime inversé pour relancer une perte de poids. Donc, premièrement, les premiers types de personnes, en fait. Donc, ce qui est le plus évident, c'est quand vous avez une personne qui a atteint sa perte de poids voulue, d'accord, mais qu'on est obligé, pour qu'elle maintienne ce poids, d'avoir un taux calorique très faible. Par exemple, quelqu'un qui a atteint sa perte de poids. Alors, très, très souvent, quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont vécu un régime suivi par un diététicien, c'est-à-dire très, très restrictif, qui sont tombés à des 1100, 1200 calories et qui n'arrivent pas en fait à stabiliser ce poids parce qu'il reste, parce que si jamais ils augmentent un petit peu, ils vont reprendre du poids. Vous voyez un petit peu le type de personnes qui ont perdu du poids, mais parce qu'ils sont beaucoup trop descendus au niveau calorique. C'est le cas aussi, par exemple, des sportifs de très, très haut niveau qui font des marathons. Où, on avait 2 dames, nous, qui faisaient les 100 km du Val-de-Somme et qui, de par la course, excusez-moi, il faut que j'enlève le… qui, de par la course, vont dépenser presque 2000-2500 calories par jour, parce qu'elles courent énormément, et qui, dans leur alimentation, sont à des 1500-1800 calories. D'accord? Donc, elles sont dans un déficit terrible par rapport à leurs besoins. Et c'est le cas aussi des personnes qui ont suivi des régimes beaucoup trop restreints. Je vais vous donner comme exemple les personnes à qui on a posé un anneau gastrique ou enfin, vous voyez un petit peu
ou alors on a fait une opération de l'estomac, et qui ne peuvent plus manger 2000 calories par jour parce que l'estomac est complètement resserré et que donc ils n'arrivent plus à avaler, etc. Eh bien donc, quand les calories sont trop faibles et qu'elles sont obligées de rester faibles pour maintenir leur poids, enfin, on va dire par rapport au programme en fait, qu'on leur a administré, eh bien, il ne faut pas qu'ils tablent sur les calories avant la perte de poids. Alors, comment je vous explique ça? Si par exemple, quand vous étiez, avant de démarrer la perte de poids, donc avant cette stabilisation actuelle, avant de démarrer la perte de poids, vous étiez, on va imaginer, à 2500 calories par jour et que vous étiez en poids stable depuis 4, 5, 6 ans, d'accord, par cet ancien poids. Vous avez perdu les kilos désirés, mais vous êtes descendu à l'heure actuelle à, par exemple, 1200 calories par jour. Eh bien, pour maintenir ce nouveau poids, il va falloir maintenir ces 1200 calories. Sauf que 1200 calories, évidemment, c'est trop peu. C'est trop faible pour être sain sur du long terme. On ne peut pas vivre avec 1200 calories en bonne santé et en pleine forme toute sa vie. Et plus les apports caloriques sont faibles, plus le moindre écart va se voir. Et si, donc je vais donner des exemples très concrets, on va arriver là en période de Noël, de fêtes, de choses comme ça, où on va être face à un chocolat à droite, un chocolat à gauche, une invitation pour une coupe de champagne à droite, une invitation à gauche, un petit four, etc. Et qu'on a très vite fait d'avaler 300 ou 500 calories comme ça sur une journée, sans en sentir vraiment les effets. Et pourtant, je peux vous assurer que si les calories de base sont 1200 calories par jour, 250, 300, 500 calories comme ça d'un seul coup, c'est hyper visible. D'accord? Ça va foutre en l'air la perte de poids. La deuxième catégorie de personnes à qui on peut conseiller le régime inversé, ça va être les personnes qui n'ont toujours pas atteint la perte de poids désirée, mais qui n'arrivent pas à descendre plus bas parce qu'elles font une stabilisation, alors que leur apport calorique est déjà bas, mais on ne veut surtout pas qu'il soit plus bas que ce qu'il est à l'heure actuelle, parce que sinon le programme d'abord restera pas viable, il ne va pas y avoir d'adhérence au programme, et puis que la marge de main-d'œuvre pour travailler sur les calories n'est pas suffisante. On ne veut absolument plus réduire les calories. D'accord? Donc, pour relancer la perte de poids et rester à un niveau de calories encore assez faible pour continuer la perte de poids, eh bien, on va faire ce qu'on appelle le régime inversé. C'est pour ça qu'il va être utile à ce moment-là pour relancer en fait le métabolisme en gros. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir manger un tout petit peu plus, et là j'en reviens à ce que disait Pascal tout à l'heure, et peut-être reprendre un tout petit peu de poids, c'est possible, sur une courte période, pour qu'ensuite on puisse à nouveau travailler sur un déficit calorique et que ce soit à nouveau efficace. Donc, on ne va pas travailler sur une reprise de calories grasses et malsaines, comme le disait Pascal pour rire, mais plutôt sur une reprise calorique protéinée, hydrique et plutôt vitaminée, c'est-à-dire fruits, etc. Pourquoi? Parce que ça va relancer notre métabolisme. Comme on va lui redonner tout ce qu'il faut au niveau de nutrition et macronutriments, eh bien, le corps va augmenter son métabolisme parce qu'il va avoir besoin de plus d'énergie pour pouvoir le digérer. D'accord? Et on va créer du tissu musculaire. Et vous savez que les muscles, c'est des usines à consommation de calories. Donc voilà, et donc après, on pourra à nouveau relancer le déficit calorique. C'est par exemple, quand on est sur 2 smoothies par jour et que ça ne suffit plus pour faire la perte de poids, eh bien, repasser à un seul smoothie par jour, en faisant attention à l'équilibre alimentaire du repas du midi et du repas du soir, et incorporer un smoothie en plus au goûter, par exemple. Et en faisant attention que le smoothie du goûter soit protéiné, fibreux, vitaminé. Donc, eau, fruits, protéines.
et pas du sucre ou des choses comme ça. D'accord? Et puis, pas non plus d'apport en lipides l'après-midi, plutôt préférer les apports en lipides le matin pour nourrir le cerveau et que ce soit tout de suite utilisé. Donc ça peut être une idée. Ça permet de relancer le métabolisme. Et puis après, on va arriver à la troisième catégorie de personnes. Et là, je repense un peu à mes sportives des 100 km du Val-de-Somme. La troisième catégorie, alors il y a peut-être des personnes qui sont concernées là sur l'appel qui m'écoutent, ce sont les personnes qui pratiquent, pas forcément des marathons d'ailleurs, mais plutôt des sports de port de poids ou de musculation type bodybuilding, etc. Mais je pense aussi à tous les sports de combat, c'est-à-dire en catégorie de poids, par exemple, quand on fait de la boxe ou quand on fait du karaté ou quand on fait du judo, quand on fait des tournois, on doit être dans une catégorie et le battement de poids est très, très faible pour pouvoir être en catégorie lourd, mi-lourd ou poids léger. Et on va travailler plutôt sur la masse grasse corporelle. C'est le cas aussi, par exemple, pour les bodybuilders qui font des shootings photos et qui vont baisser leur taux de masse grasse au maximum pour être en dessous de 5 ou 6% de masse grasse corporelle totale. D'accord? Et donc là, le problème qui se passe en fait pour ces gens-là, c'est que lorsqu'on descend beaucoup, beaucoup trop bas en termes de masse grasse, eh bien, c'est le système hormonal qui se trouve déséquilibré. Et quand on déséquilibre le système hormonal, eh bien, par exemple, chez les hommes, on se retrouve avec une chute de la testostérone. Et la testostérone, c'est ce qui crée le muscle. Donc, en fait, on va se retrouver avec une déficience de reconstruction musculaire. Et chez les femmes, comme je l'ai déjà dit, je crois, lors d'un précédent appel, c'est l'arrêt de l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles qui va s'observer et qui peut poser problème notamment, et alors là, et chez les hommes et chez les femmes, mais des problèmes de fertilité en fait. Donc, le régime inversé, là, il va être nécessaire pour revenir à un niveau sain de taux de graisse dès que la compétition sera passée. Et à partir de là, si vous pensez que vous êtes concerné sur l'appel, mais sinon sur les gens qui écoutent, il faut être clair sur les objectifs recherchés. En fait, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais chaque fois qu'on fait un programme, on doit avoir un objectif clair, d'accord, pour pouvoir évaluer à quel moment on doit faire ou pas cet outil, par exemple, du régime inversé. Alors, hop là, regardez, je vous ai mis un petit mot pour définir les objectifs. Donc, il y a deux façons de faire. Pouvoir évaluer à la fin si le chemin choisi, c'est le bon ou pas. Donc, par rapport au cas de figure qu'on vient d'évoquer, c'est trouver un niveau de calories correct pour avoir un niveau de maintenance plus élevé et plus viable, surtout. Ou alors, est-ce que c'est relancer une perte de poids? Ou alors, est-ce que c'est retrouver un équilibre hormonal? Ou est-ce que… après, ça peut être aussi par rapport au caractère des gens. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui ont fait une chute de 10 kilos et qui se retrouvent sur des paliers non désirés parce qu'ils ont encore du poids à perdre et qu'ils n'ont pas conscience de cette restructuration du corps, des cellules, et qui veulent redescendre tout de suite, qu'ils en ont marre de ce palier de reconstruction. Eh bien, si on leur fait faire un régime inversé, mais que leur objectif est vraiment, ils sont obnubilés par le fait que le corps puisse prendre de la masse musculaire et donc puisse prendre 1 ou 2 kilos, eh bien, il faut faire attention de ne pas leur faire un régime inversé trop violent, parce que sinon, ça va se voir sur la balance et ça va jouer sur le mental. Vous voyez, il faut vraiment écouter la personne qu'on a en face de soi et savoir la guider sur le bon processus. Donc, par rapport à ça. Donc, encore une fois, hein, le régime inversé, ce n'est pas une obligation, c'est juste un outil. Hein. D'accord ? Alors, après, c'est comment on utilise le régime inversé.
le principe de base, vous l'avez compris, c'est augmenter son taux de calories tous les jours. Donc, si on est, par exemple, une femme avec un taux de masse grasse très faible, comme les sportives, on va pouvoir augmenter vite, très rapidement, pour retrouver les règles, pour retrouver le cycle hormonal, etc., par rapport à quelqu'un qui, lui, veut relancer une perte de poids, par exemple, et qui est en plateau non volontaire, et qui veut limiter la prise de poids pendant ce programme de perte de poids. Alors, maintenant, la grande question, c'est sur quelle base partir à partir du moment où on a perdu du poids. Donc, je vais vous passer, si j'y arrive. Ouais, la souris, elle ne réagit pas tout à fait comme je veux. Hein. J'ai l'impression de marcher au ralenti. Alors, le programme inversé, il faut prendre en compte le niveau de maintenance de la personne avant la perte de poids et le niveau de maintenance pour le poids actuel. Donc, je vous explique. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a perdu 10 kilos et qui fait une phase plateau de 3 semaines ou 6 semaines et qui a encore 10 kilos à perdre, par exemple. Donc, il est en plein milieu de sa perte de poids. Si je prends l'exemple de cette personne-là et que je regarde il y a 6 mois si elle mangeait 2500 calories par jour pour maintenir son poids en constance et que je me base sur ces 2500 calories, vous allez être d'accord que si je remonte à 2500 pendant sa phase plateau, j'atteindrai jamais une descente parce que ça va faire une trop grosse marge. Vous me suivez? Je parle pas trop. Par contre, si je regarde à quel niveau elle est pendant sa phase plateau, donc si par exemple on a atteint un seuil bas de 1500 calories et que j'augmente un petit peu les calories de cette phase plateau, eh bien le régime inversé va fonctionner et on va à nouveau perdre du poids. Donc regardez, si je regarde ce petit schéma-là, ce que je viens de vous faire, si je pars du niveau de calories pendant le poids d'aujourd'hui, en fait, d'accord, qui est trop bas, eh bien, on va avoir 3 façons de faire différentes. La première façon, c'est je vais créer une augmentation calorique agressive ou forte de 20 à 30%. Donc ça, c'est par exemple quelqu'un qui est sportif et qui est descendu trop bas. Si je lui ajoute 20 à 30% de manière agressive, hop, son taux de masse grasse va remonter et ça correspond à peu près à 8% de calories par semaine, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est à 1300 calories, ça va faire 300, 400 calories au-dessus de sa moyenne. Si par exemple, j'ai quelqu'un qui est en phase plateau depuis trop longtemps qui veut redémarrer, je vais plutôt avoir une approche modérée. C'est-à-dire que je vais augmenter son taux calorique actuel, donc on était sur une base de 1500, de 10 à 20% pour une approche modérée et on va être plutôt sur un apport calorique de 5 à 8% par semaine. Donc, c'est par rapport au nombre de calories journalières, hein, d'accord? Et si c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui a très très peur de la balance et qui ne veut pas reprendre ne serait-ce que 500 grammes sur sa balance, même si elle sait que c'est du muscle, des fois c'est un blocage psychologique ailleurs que le visuel, eh bien il vaut mieux augmenter de 2 à 5% les apports caloriques de la semaine, d'accord, par une approche plutôt lente. Pourquoi? Parce que l'approche lente va faire qu'on va augmenter le niveau calorique journalier sur 1 à 2 semaines. On va augmenter l'activité physique non sportive de la personne, puisque comme elle aura un apport calorique plus important, eh bien, elle aura plus d'énergie et on va augmenter les dépenses. Vous comprenez? Le but, c'est de travailler après sur les dépenses de la journée, sans jamais sentir le besoin de faim, etc. Alors, comment je fais pour vous récupérer, moi?
C'est bon, je peux l'effacer le tableau là? Vous avez pris ce que vous vouliez? Oui. Oui. Ok, super. Normalement, j'ai fermé l'écran. Hop, et je suis revenue. Voilà, vous êtes à nouveau avec moi. Donc, est-ce que par rapport à ce que je vous ai expliqué là, vous comprenez mieux ce que c'est que le régime inversé? Le fait de remettre en calories les personnes. Est-ce que ça vous a parlé comme outil quand vous êtes en phase de plateau? Il faut mettre vos micros parce que les gestes… Oui, on a compris. Oui. Il fallait augmenter de manière progressive, enfin, en fonction des résultats. Oui. Voilà, en fonction de l'objectif de la personne. De l'objectif, voilà. Voilà. C'est complexe en quand fonction même. de là où elle est. D'accord? C'est-à-dire que soit vous avez affaire à des gens qui sont vraiment très, très bas parce qu'ils avaient des compétitions, soit vous avez des gens qui sont très, très bas parce que leur rythme de vie a fait qu'ils sont descendus très bas. Donc, moi, j'avais beaucoup de cas comme ça à la clinique parce que c'est opération, anneaux, etc. Soit c'est aussi des personnes qui sont tombées très très bas en calories parce qu'ils sont en perte et que la seule chose qu'on puisse avoir à l'esprit aujourd'hui pour une perte de poids forte et rapide, c'est diminuer son alimentation. Bon, ce qui est important de savoir, c'est que les gens qui ont une alimentation trop drastique, le corps se met en famine et que, par exemple, il ne faut pas faire un jeûne en espérant perdre du poids. Le jeûne ne va pas faire perdre du poids. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas pendant 5 jours que tu vides tes intestins que tu vas perdre du poids. D'accord? Voilà. Tu vas nettoyer ton corps. Tu vas lui permettre de reconstruire des bonnes cellules pour après attaquer la perte de poids ou la guérison de telle ou telle chose, ou etc. Mais le jeûne ne fait pas perdre du poids. Donc, c'est bien que quand tu te mets en déficit calorique violent, eh bien, ou fort à long terme, tu mets ton corps en mode famine, c'est-à-dire qu'il bloque la perte de poids. Et il n'y a que si tu fais un nettoyage, etc., que tu peux après repartir en construction de cellules musculaires et donc là, réattaquer ta perte de poids. C'est bon? Oui. C'est plus clair pour vous? Donc voilà, donc c'est un outil comme un autre, hein. Mais ça aide quand on fait les coachings pour certaines personnes qui sont bloquées, pour certaines personnes qui sont en totale stabilisation, ou bien quand on a affaire à beaucoup de sportifs. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai souvent affaire à des sportifs, notamment en catégorie de poids ou en course. Donc, voilà. Et c'est ce qui fait que je déteste les diététiciens qui font éliminer toutes les graisses de l'alimentation aussi, qui m'abîment tous les gens. Oui. Ouais. Avant le groupe pilote ce matin, j'étais avec un sportif, Julien, et qui me disait comment je peux faire prendre conscience aux gens qu'ils ont besoin de protéines et de lipides. Oui, parce que les coachs et oui, et les coachs sportifs, mais même les nutritionnistes sportifs font éliminer les graisses parce qu'ils sont encore sur les études les cours qu'on nous donnait dans les années 70-75. Ah oui. Ouais. Mais on a évolué, hein. Faut se mettre à la page. Or, les lipides, on peut les avoir dans les huiles de noisettes, les huiles d'amandes, etc., que l'on met dans le smoothie. Par exemple. Donc, on peut les avoir dans les oléagineux, à condition que les oléagineux soient crus. Oui. D'accord? Parce que si tes oléagineux sont grillés, sautés ou salés, tu n'as plus les oméga 3, tu n'as plus que des oméga 6, hautement inflammatoires. Oui. D'accord. D'accord? C'est pour ça que les huiles d'oléagineux et les huiles de graines, je vous les fais mettre au frigo une fois ouvertes. D'accord. D'accord? Parce qu'à température de plus de 20 degrés, elles rancissent
et tous les oméga 3 vivent en oméga 6. Ah, zut, d'accord, ok. OK? Mhm. Alors, sauf l'huile d'olive qui supporte des températures à plus de 160 degrés et l'huile de coco qui, elle, monte encore au-delà puisque c'est à plus de 200. D'accord. Mais tout ce qui est huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noisette, etc., l'huile de sésame, c'est tout des choses Au frigo. au frigo parce que Et les purées d'amandes, de noix de cajou et tout ça, au frigo aussi? alors, je les consomme pas pour leur apport en huile, moi. Ah, Voilà, je les consomme pour leur apport en protéines et en fibres. Et ok. voilà, parce que par exemple, quand je fais un cake ou un gâteau, je mets mes purées d'amandes dedans. Oui, Donc, je les fais cuire. bah oui. Maintenant, voilà, maintenant, quand je fais mes propres purées, comme par exemple le tas 1, la purée de sésame, eh bien, elle est au frigo. D'accord. D'accord? Parce que je vais la consommer crue sur des toasts ou des choses comme ça. Ouais, moi, je la consomme que crue, la purée. Je la fais pas rarement cuire. D'accord. Les purées d'amandes et tout, c'est cru dans les smoothies ou sur une tartine de pain. Mais bon, il n'y en a pas souvent du Et pain à la maison. est-ce que c'est toi qui les fais ou est-ce que tu les achètes? Non, je les achète dans un magasin bio. D'accord. Alors, il faut que tu vérifies dessus, pressées à cru. Parce que D'accord. très régulièrement, elles sont toastées ou alors elles sont faites mais cuites. Enfin, en tout cas, supérieures à 40 degrés. Donc déjà, il n'y a plus d'oméga 3 dedans. Il ne faut pas les prendre pour une consommation d'oméga 3, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Une question, Herbalife Line Max. Oui, Herbalife Line Max, ce sont un concentré d'oméga 3 associé en plus à de la DHEA. C'est l'hormone de Oui, jeunesse, en fait, et ça nous oui. permet de fixer les oméga 3 et de drainer les mauvaises graisses de notre sang. Et alors, si vous couplez Herbalife Line Max avec Beta Heart, vous allez avoir un booster sanguin, on va dire, un nettoyeur sanguin 2 fois plus puissant que ce que les médecins donnent aux gens qui ont du cholestérol, des triglycérides, ou etc., pour faire baisser le taux sanguin. Parce que le souci du médicament, c'est qu'il crée des plaques d'artérosclérose, parce qu'en fait, au lieu de drainer le sang et d'enlever les mauvaises graisses du sang, il vient les plaquer contre les veines, etc. C'est ce qui fait que certaines personnes qui prennent des anticholestérol ont des douleurs dans les bras ou parfois dans la poitrine, etc. et finissent de toute façon par se faire très souvent opérer des carotides parce que le médicament, quand tu fais la prise de sang, eh bien, il n'y a plus de traces, d'accord? Parce que ça ne circule plus dans le sang, mais ça vient se plaquer contre les artères et les veines. Ah, quelle Voilà. merde. Ce qui fait que très souvent, d'ailleurs, les personnes qui souffraient de cholestérol et de triglycérides, qui prennent ce genre de traitement, chutent au niveau de la prise de sang, mais se retrouvent avec une tension élevée parce que la pression sanguine est plus forte. Et oui. Et donc, on a 37% d'attaques supplémentaires chez les gens qui sont traités de façon médicale par les anti-cholestérol et anti-triglycérides. Ben ouais. Alors, si j'y ajoute Beta Heart, C'est écrit dans les Herbalife Line Max, indications. Hein. Ben oui. les gâteaux, Herbalife Line Max. Mais on Alors, a créé, Herbalife Line Max, oui, Herbalife Max et Beta Heart sont des duos. plus Beta Heart, plus Network, t'es au pod, mais là, t'es super, là. Voilà. Alors, Nightwork, ça a un autre effet. Tu peux le consommer. Autre chose. Pas de soucis de cholestérol, triglycérides, etc. Et en fait, moi, Nightwork, je le conseille soit aux personnes qui ont plus de 60, 65 ans, parce que ça permet de dilater toutes les veines et les vénules le matin avant le réveil. Et donc, que quand le corps
met à booster et fait partir le sang, il n'y ait pas cette pression dans les vaisseaux sanguins, ou pour les personnes sportives très secs, donc avec un faible taux de masse grasse corporelle, parce qu'eux aussi ont un souci de pression. Et je le conseille aussi aux personnes qui ont de la tension artérielle sans avoir de traitement cholestérol et triglycérides, parce qu'ils sont anxieux, parce qu'ils sont… et où la pression en fait dans le sang et dans les vénules est très très forte. Voilà. Et tu le feras toujours prendre le soir au coucher ou… Alors, toujours le soir au coucher, oui, parce que ça a effet en fait sur ton réveil. D'ailleurs, les premiers effets de la consommation de Nightworks, les 21 premiers jours, tu as l'impression de vivre tes nuits. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais à chaque fois que j'ai mis quelqu'un sur Nightworks, au début, c'est sa façon de m'exprimer, son ressenti sur le produit, mais c'est marrant, j'ai l'impression de dormir moins et pourtant d'être plus en forme le matin. Pourquoi? Et après, si tu creuses un peu, on te dit « Ah tiens, c'est vrai, j'ai rêvé de ça, puis j'ai rêvé de ça. » Puis après, si tu creuses encore un peu, c'est « Mais c'est marrant, je crois que je ne me souvenais pas de mes rêves avant. » Voilà. Et en fait, c'est parce que les nuits, les gens vivent leur nuit. C'est-à-dire, ils ne tombent pas dans un espèce de semi-coma. Ils ont un sommeil réparateur et ils ont conscience de la reconstruction de leur corps. Et alors, quand on prend Nightworks, qu'on est étudiant et qu'on a beaucoup de choses à apprendre et à faire travailler son cerveau de façon studieuse, organisée, etc., si on étudie le soir, qu'on prend Nightworks au final, qu'on va se coucher, tout est mémorisé. C'est fabuleux. Wow. Le Nightworks, ça a une puissance assez impressionnante. Je suis en train de vous préparer une formation sur la F1 salée et puis le skin là, qui arrive. Yes. Voilà, et pour tout vous dire, j'ai envoyé un email à David Hébert qui m'a répondu 4 pages. Wow. Traduisent, etc. Donc, je vais pouvoir vous redonner tout ce que David Hébert m'a répondu sur le skin. Ah oui. Voilà. Ah oui, parce que lui, il en dit. Hein. Ah oui, il parle beaucoup, oui. Mais c'est ça, en fait, quand tu connais beaucoup de choses, tu as envie de transmettre à tout le monde. Voilà. Donc, je vais vous faire une formation là-dessus, je pense, de semaine prochaine. Quand on dit salé, c'est qu'il y a du sel quand même dans la Formule 1 ou non? Oui, elle va être salée, oui. Elle va être salée et quelque chose de super parce qu'elle va être… Voilà, si je te révèle déjà ça maintenant, ça ne le fait pas. Hein, bon ben alors j'attendrai. Alors je dirai, attends. Voilà. Mais donc sinon, en fait, ça va être comme le CR7 avec des électrolytes. Ah, super. Donc, ça va être super. Christine, je voulais revenir sur le Nightworks. Ouais. Et pour les enfants, on peut le donner aux enfants? Alors, je ne l'ai jamais donné aux jeunes enfants, mais par exemple, mes 2 grands en ont pris pour leur bac. D'accord. Donc, ils avaient 17 ans. Elle a 16 ans, donc ça peut attendre encore. Parce qu'elle est en examen en ce moment? En première. Elle est en première, donc c'est pour préparer… Pour préparer le bac de fin d'année? L'année prochaine. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais elle a déjà philo et français cette année. Oui. Donc, alors, si tu veux lui donner du Nightworks pour sa période de révision, ce que tu peux faire, c'est le préparer, c'est-à-dire que, parce qu'elle prend déjà la F1, etc. Oui, le matin au petit déjeuner. D'accord, super. Donc, ce que tu fais, c'est pendant la période de bac blanc, tu sais, ça va être vers février par là. Eh bien, tu lui fais une semaine avant sa période de bac blanc, tu lui fais tester, parce que de toute façon, si elle a des mauvaises notes au bac blanc, on s'en fout, c'est qu'un bac blanc. Mais tu lui fais tester une semaine le Nightworks avant le bac blanc, pendant ses révisions de bac blanc.
D'accord? Parce qu'ils ont le cerveau déjà très, très en ébullition à cet âge-là. Et puis après, ça dépend de son poids aussi. D'accord? C'est sa façon de… Si c'est quelqu'un qui est très actif, si c'est… à la limite, tu l'as fait venir sur l'appel et puis je te dirai. D'accord, ok. Je lui poserai Ça 2-3 questions et Ouais. je saurai te dire. Ça marche. Ok. Ça marche? Merci. De rien? Bon, ben, on a fait le tour, je vais pouvoir aller manger. Ça vous va? Oui, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Bon appétit! Merci Merci, beaucoup. bon appétit. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bye bye. Bonne journée. Ciao, ciao. Merci pour tout. Ciao. Ciao. Ciao!